Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va être un peu particulière puisque pour le coup, on va être sur du DP. Alors du coup, j'ai commencé une nouvelle toile, donc je vais juste mettre... je vais commencer à faire ma petite préparation de toile. Et en même temps, je vais faire un ou deux tags, à voir le temps que ça va me prendre. Je suis désolée si vous entendez mon oiseau qui râle derrière, mais j'ai un peu de difficulté à le calmer. Donc si vraiment c'est trop fort, si je vois que en regardant le rush, si j'estime que c'est trop fort, je refilmerai la vidéo en faisant autre chose. Enfin, du coup, en ne faisant plus la préparation de la toile, mais en faisant directement le DP. Voilà, j'ai pas envie de vous montrer beaucoup de DP sur ma chaîne, sauf si ça devient vraiment quelque chose qui ne vous dérange pas et que vous demandez. Mais j'ai quand même envie de montrer un petit peu parce que ça fait partie des loisirs, des loisirs que j'ai et ça fait partie de mes passions. Ça vient juste après le coloriage. Donc voilà. Je voulais commencer à préparer un peu cette toile. Alors moi, pour préparer la toile, c'est simple, hein. C'est une toile Oraloa. Donc au niveau du motif, on est sur celle-ci. Et c'est du coup une toile d'Amandine Young. Enfin, qui reprend du coup une illustration une illustration dessinée et mise en couleur par Amandine Young. Voilà. Et du coup, les diamants viennent en sachet comme ça, refermable, ce que je trouve très pratique. Donc, ce que je fais pour que ce soit plus simple pour moi, parce qu'en fait, je les range dans des compartiments comme ça, où je peux ranger 2 sachets par petit compartiment. Pour que ce soit plus simple, plutôt que d'avoir que le numéro, je mets la petite étiquette avec le code également. Directement sur le sachet. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, c'est une toile qui vient du site Oraloa. C'est un site que j'aime bien parce que c'est français. Enfin, c'est franco-canadien, je crois. Mais voilà, le site est en français. Il n'y a pas de taxes... comme sur Diamond Art Club, par exemple, qui est aux États-Unis, et donc on a des taxes voilà, qui élèvent du coup de beaucoup le prix des toiles. Et voilà, et c'est une entreprise qui rémunère les illustrateurs, les artistes, qui acceptent de nous faire de vendre en gros leurs illustrations mises en couleur pour en faire des toiles. Et du coup, ils sont rémunérés et donc ça me plaît. Voilà, c'était long pour finalement juste dire que j'aime bien l'entreprise Oraloa parce que je trouve qu'elle est de très bonne qualité et que en plus, c'est une entreprise qui rémunère les illustrateurs. Donc, quand vous recevez une toile, un DP de chez Oraloa, donc vous avez la toile bien évidemment, vous avez donc les diamants, vous avez ce truc avec du coup la toile, voilà, l'illustration de base avec les dimensions, etc. Vous avez les différents codes pour les couleurs et vous avez le toolkit. Donc dans le toolkit, vous avez ceci. Alors je sais pas trop exactement ce que c'est. Moi je m'en sers pour quand je refais bien la toile, etc. En la déroulant, en fait, j'enlève le film plastique que je remets et je viens avec chasser les bulles d'air. Et puis, je la mets sur les côtés pour bien aligner mes diamants sur les bords de la toile. Et vous avez ça également ça également qui est en carton. Voilà, mais j'aime bien, je les trouve très jolies.
Et vous avez également du coup un stylet en plastique, un transparent qui vient du coup avec un embout rond de 1 et un embout de 3 je crois. Vous avez également un embout de je ne sais pas trop combien, peut-être 5, peut-être 6. Voilà. Attendez, on m'appelle. Voilà. Vous avez également la petite mousse pour mettre sur le stylet pour que ce soit plus confortable. Parce que c'est important qu'on ait pas mal aux doigts. Bon, je l'installerai après. Vous avez également un petit washi tape. Donc je trouve ça génial en fait qu'ils fournissent ça pour faire les démarcations, les délimitations sur nos toiles. J'espère que la luminosité est quand même bonne, que vous voyez quand même quelque chose parce que en termes de luminosité, là c'est un peu compliqué. Il fait pas très beau chez moi et du coup je suis à la lumière artificielle, mais bon, si je vous mettais ma lampe que je mets d'habitude pour colo et tout, ça ferait encore plus de reflets. Pas super sympa pour vos yeux, donc j'espère que voilà, ça vous suit. Enfin bref, vous avez également donc cette petite barquette. Vous avez un petit pot avec 2 cires, normalement. 3 cires, pardon. C'est vrai que c'est 3 pattes de cire. Et vous avez une pince. Voilà, à bout pointu. Et les bouts en ferraille. Qui est là et par exemple couleur pervenche, enfin bleu, lavande, comme vous voulez, bleu violet, bleu pervenche, lavande, enfin voilà. Et vous en avez aussi, enfin moi j'ai des kits aussi où j'en ai des en rose. Voilà un peu ce qui compose les packs de toile Oraloa. Moi, pour tout vous dire, du coup, j'ai cette énorme barquette. En fait, les bacs de rangement comme ça et cette barquette, c'est mon conjoint qui me les a imprimés avec son imprimante 3D. Voilà, donc je lui ai demandé une plus grande... Je voulais absolument une plus grande barquette et plus haute, etc. Avec un espace un peu lisse pour que les... Enfin voilà, je préfère, donc vous voyez la différence de taille. Le seul petit hic, c'est que là, l'embout, je le trouve pas assez long, mais du coup, je vais voir avec mon conjoint pour m'en faire une autre qui aura l'embout un peu plus long. Bref, voilà, je vais commencer. Du coup, je vais faire un tag sur peut-être 2, à voir combien de temps ça me prendra. Et puis, on est parti. Du coup, je vais commencer par le tag « Apprendre à me connaître » numéro 2, puisque, voilà. Je ne sais pas qui l'a créé. Ce n'est pas une information que j'ai réussi à trouver. Moi, j'ai entendu parler de ce tag sur la chaîne Lily de toutes les couleurs. Donc, voilà. Donc, on est parti. Alors, as-tu un côté geek ? Donc... Oui, j'ai un petit côté geek. Il n'est pas très fort, mais j'ai un petit côté geek. Je joue à la PlayStation 4, je joue à la Switch. Donc, j'ai souvent joué à la Nintendo. J'ai toujours eu des consoles, en fait, chez moi. Même en étant plus petite. J'ai toujours eu des consoles. J'ai toujours bien aimé les jeux vidéo. Maintenant, j'ai des goûts assez particuliers. Enfin, j'ai des goûts assez particuliers. Non. Mais disons que je suis pas du genre à aimer les jeux que tout le monde aime, etc. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien les jeux de plateforme, style Mario, style Crash Bandicoot. C'est un de mes jeux préférés. Rayman aussi. J'adore Rayman. Enfin, voilà, des jeux comme ça. Ou des jeux comme Overcooked ou Plate Up où voilà, on doit faire il y a des commandes et on doit préparer les commandes, etc. Voilà, c'est des jeux auxquels je joue avec ma petite dame Gisèle. Et du coup, ma petite dame Gisèle, c'est ma sœur de cœur. Hein. Du coup, pour éviter d'à chaque fois dire ma sœur de cœur, je vais l'appeler ma petite dame Gisèle.
voilà, ça nous fait rire. Et du coup, en général, ces jeux-là, Overcooked, enfin, la majorité des jeux, je joue avec elle. De toute façon, il n'y a que Rayman et Crash Bandicoot que je joue toute seule. Auquel je joue toute seule. Et j'aime bien sur la Switch, du coup, les Mario. J'aime beaucoup aussi Disney Dreamlight Valley. C'était compliqué à le dire. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, où on évolue dans un monde assez libre, mais on n'est pas totalement... dans lequel il faut faire des constructions, etc., des améliorations, etc., etc. Mais en fait, on n'est pas complètement largué tout seul. Et du coup, il y a des quêtes. Et moi, j'aime bien les jeux où il y a des quêtes comme ça. Donc voilà, un peu les jeux que je joue. Donc oui, j'ai un petit côté geek. Maintenant, il prend pas toute la place non plus. Il passera pas avant les loisirs, on va dire, manuels. As-tu un porte-bonheur? Non. Ou alors je m'en rends pas compte, mais non, j'ai pas de porte-bonheur. Parce que je crois pas trop dans le fait qu'un objet ou un vêtement ou quoi que ce soit puisse porter bonheur. Donc non, je n'ai pas de porte-bonheur. Comment appellerais-tu tes enfants? Eh bien, je ne les appellerai pas. Je ne les appellerai pas tout simplement parce que je ne souhaite pas avoir d'enfants. Voilà. Alors, il y a pour des raisons qui me sont propres et en même temps pour pas de raison non plus. Juste parce que tout simplement je n'en veux pas. Et en même temps, est-ce qu'on a encore besoin de se justifier sur son désir ou non d'avoir des enfants? Je ne pense pas. Mais voilà. Donc, ce n'est pas un désir que j'ai. Je ne l'ai jamais eu. Je pense que je ne l'aurai jamais. Et voilà. Après, voilà, il y a des prénoms que j'aime bien, mais honnêtement, savoir si c'est des prénoms que j'aurais donnés si j'avais voulu avoir des enfants, j'en sais rien. Donc voilà. Joues-tu d'un instrument de musique? Alors non, je ne joue pas d'un instrument de musique. J'ai joué. Comme beaucoup de personnes au collège, j'ai joué de la flûte. D'ailleurs, ça m'éclatait beaucoup, j'aimais bien, je trouvais ça très drôle de jouer de la flûte. J'ai toujours beaucoup aimé les cours de musique. J'ai fait 1 an de guitare quand j'étais petite, mais j'ai vite arrêté. Enfin, j'ai arrêté au bout d'1 an en fait parce que, je sais pas, mon prof me dérangeait un petit peu. Je sais pas, je le trouvais un peu particulier, etc. J'arrivais pas à rester accrochée, donc voilà. Puis je pense que j'étais pas très douée. J'étais peut-être... Voilà, en même temps, ça faisait qu'1 an, et puis il faut apprendre le solfège, et patati et patata, ça m'énervait. Moi, ce que je voulais, c'était jouer. Donc voilà. Mais depuis, non, je n'ai pas rejoué d'instrument. À mon grand regret, j'aurais adoré savoir jouer d'un instrument, parce que j'adore la musique. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi dans ma vie. J'aurais aimé savoir jouer d'un instrument, j'aurais aimé savoir chanter. Alors je chante, mais dans ma salle de bain, chez moi, enfin voilà, je chante pour moi, mais voilà, je pars pas du principe que je sais chanter et j'aurais aimé avoir ce côté-là, ce côté artistique dans la musique. Quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, ça commence à remonter maintenant, parce que j'avoue que je prends plus le temps de lire, ce qui est bien dommage, puisque j'adore lire. Je lis depuis quasiment toujours, et même quand je savais pas lire, j'étais déjà avec des livres dans mes mains. J'adore lire, mais c'est vrai que je prends plus le temps, et comme j'ai des troubles du sommeil, j'ai du mal à me plonger dans un livre, voilà, du coup je m'occupe autrement et voilà. Mais j'en ai lu un il y a de ça quelques mois, je dirais, cet été peut-être, ou septembre. J'ai lu Le crime du Golfe d'Agatha Christie, parce que
C'est une autrice que j'aime beaucoup. J'adore le style d'Agatha Christie, j'adore Hercule Poirot, j'adore Miss Marple. Enfin voilà, ça me fascine. Et j'adore l'ambiance qu'elle a su instaurer dans ses romans. Alors je conçois que tout le monde, ça ne soit pas au goût de tout le monde, hein. C'est particulier. Mais voilà, moi j'adore et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Je dirais que si je dois trancher, je dirais que je suis plutôt bordélique. En fait, c'est pas tant que je sois bordélique parce que je suis pas non plus à en foutre absolument partout. Mais je suis pas du genre non plus à ranger tout de suite quand je sors quelque chose. C'est-à-dire que j'aime bien quand c'est rangé. Je range quand même mes affaires, mais je les range peut-être pas tout de suite. Et du coup, ça peut rester là pendant quelques jours, une semaine, et puis après, je vais ranger. Mais voilà, je suis pas du tout maniaque. Mais alors, pas du tout. Je suis pas, j'ai pas cette envie, ce besoin d'avoir une maison témoin, comme je les appelle. Après, c'est pas du tout une critique hein, envers les gens qui sont maniaques et qui supportent pas qu'il y ait des choses qui traînent. Voilà, je le conçois en fait. Mais moi, j'ai pas ce besoin, j'ai pas cette envie, et surtout, j'ai pas l'énergie de faire mon ménage tous les jours. C'est pas possible. En fait, je pourrais pas tenir le rythme. Ça me bouffe trop d'énergie, ça me fait trop mal. Voilà, donc c'est compliqué. Donc je fais comme je peux. J'essaie de tenir ma maison quand même propre un minimum. Mais je suis pas du tout maniaque et je suis quand même... J'ai plutôt un côté bordélique quand même. Quel est ton cocktail préféré avec ou sans alcool? Alors bah, moi ce sera sans alcool puisque je ne bois pas ou vraiment très peu. Si je bois 2 fois dans l'année, c'est beauf. Et encore, quand je bois de l'alcool, je bois vraiment qu'un alcool bien particulier. Donc voilà, j'aime pas spécialement le goût de l'alcool et j'aime surtout pas les effets que ça peut avoir. Du coup, ce sera sans alcool. Et du coup, mon cocktail préféré, ce sera le Virgin Mojito. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça très bon. Et je trouve que ça se suffit sans le rhum. Casanier ou aventurier? Alors, moi, je suis casanière. Casanière de chez Casanière. C'est pas quelque chose de négatif. Parce que je m'empêche pas de bouger quand j'ai envie de bouger, attention, hein, je n'ai pas développé une phobie de sortir du coup, hein. C'est vraiment juste j'aime être chez moi, j'aime faire des choses chez moi, voilà, j'ai pas ce besoin d'être tout le temps dehors, d'être tout le temps à droite, à gauche, chez l'un, chez l'autre, non, ça me dérange pas de recevoir des gens chez moi. Après j'ai quand même aussi ce côté... où j'aime mes moments de solitude. J'ai besoin d'avoir des moments de solitude. C'est nécessaire pour moi, sinon je pète un plomb. Quand je suis plusieurs jours à avoir du monde comme ça, sans pause, je finis par me sentir un peu mal parce que j'ai besoin justement de me retrouver seule. Maintenant, je fais attention à ce que ça devienne pas problématique. Mais voilà, mais sinon, je suis casanière parce que tout simplement, j'aime être chez moi. En fait, j'aime faire des choses chez moi et voilà, et je ne m'ennuie pas quand je suis chez moi. Je sais m'occuper. Donc voilà, je suis casanière et je suis pas du tout aventurière parce que je suis... Enfin, en même temps, j'ai jamais testé, mais je pense que je serais un peu trop flippette pour m'aventurer, par exemple, faire des voyages seuls ou quoi que ce soit. En même temps, j'aurais pas vraiment de raison de faire des voyages seuls. J'ai un conjoint, mais voilà, même quand on part en vacances, j'aime bien faire des choses, mais j'aime bien aussi avoir des moments où on est tranquille, posé dans notre location. Donc en fait, non, je suis casanière. Je suis casanière et je le vis très bien. Le jour où je m'empêche, où je développe une phobie... à ne plus pouvoir sortir de chez moi, à vivre très mal le fait de bouger, etc. Là, je commencerai à essayer à faire quelque chose pour remédier à ça. Mais là, voilà, il n'y a aucun problème, hein. S'il faut que je sors avec plaisir, je vois des gens avec plaisir, je vais faire des magasins avec plaisir, il n'y a pas de souci, mais j'aime être chez moi.
Beaucoup trop longue cette réponse pour juste dire je suis casanière. Plutôt en avance ou en retard? Alors, ça va dépendre. Si, par exemple, quand je travaillais, j'étais en avance, parce qu'il est impossible, enfin, il était inenvisageable pour moi d'être en retard au travail. Alors, des fois, ça arrive, hein, des bouchons, ou alors quand je partais au travail en train, bah, j'étais un peu dépendante aussi du train, quoi, mais donc ça peut arriver, mais ça m'est arrivé que très, très, très rarement. J'ai toujours prévu suffisamment d'avance pour arriver à l'heure au cas où il y aurait un problème sur la route ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours été en avance pour aller au boulot. Quand j'ai un rendez-vous médical ou un rendez-vous, je sais pas, pour faire des papiers ou des choses comme ça, je suis en avance aussi. Voilà. J'ai un rendez-vous, donc il est avec un professionnel, donc il est hors de question que j'ai du retard. Par contre, j'avoue que dans la sphère personnelle, je vais rarement être en avance. D'ailleurs, si vous demandez à mon conjoint, il va dire que c'est très certainement jamais arrivé depuis qu'il me connaît. Alors ça a déjà dû arriver, mais très peu. Soit je suis à l'heure, soit je suis un peu en retard. Mais alors attention, par contre, je suis jamais en retard de 30 ou 45 minutes. Je suis en retard de 5 minutes, 10 minutes maximum, et je préviens toujours avant que je vais avoir un peu de retard, et voilà, et je m'excuse. Voilà, je présente mes excuses aux personnes concernées, mais voilà, je suis pas du genre à arriver en retard et à pas prévenir déjà, parce que je trouve que ça ne se fait pas. Et j'ai pas non plus 30 minutes de retard, non, ça va être 5 minutes, 10 minutes grand maximum. Ou alors, si vraiment j'ai beaucoup de retard, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui fait que. Et donc, c'est vraiment pas parce que moi, de base, je suis en retard, mais parce qu'il y a un événement que je ne peux pas contrôler, sur lequel je ne peux pas avoir de contrôle. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive pas souvent, donc voilà, mais ça peut arriver. Donc, on va dire que voilà, je vais être en retard ou à l'heure ou en avance selon la situation. Quelle est ton expression favorite? Alors, je sais pas si... C'est une question que je me suis posée, à laquelle j'ai essayé de réfléchir quand même. J'ai pas vraiment trouvé de réponse parce que je sais pas si c'est vraiment mon expression favorite. Je dis beaucoup d'expressions que je tourne à ma sauce. Mais la première qui m'est venue en tête, en fait, c'est ça casse pas trois pattes à un faisan. Alors, il faut surtout que j'explique que moi, quand je parle d'un faisan, 98% du temps, je parle d'un cerf, d'un renne, voilà, de ce genre de bestiole avec des bois, ou même d'un faon. Et d'ailleurs, ça vient de là, faon, faisan, en fait. Je suivais à l'époque une youtubeuse qui malheureusement a arrêté sa chaîne et qui confondait toujours le mot faon et faisan, et qui du coup appelait toutes ces bestioles à cornes des faisans, et c'est resté. Et c'est resté dans mon langage, et dans le mien et dans celui de ma petite dame Gisèle. Donc on dit souvent ça casse pas trois pattes à un faisan, parce que déjà l'expression normalement c'est ça casse pas trois pattes à un animal qui n'a que deux pattes. Donc c'est déjà drôle en soi de vouloir le dire pour un animal qui en a quatre. Mais voilà, en plus c'est pas le bon mot, donc au final ça fonctionne plus ou moins. Enfin bref, c'est compliqué. Mais ne vous étonnez pas si un jour, je sais pas, je vois quelque chose où il y a un faon, enfin un Bambi quoi, où il y a un cerf, un renne ou quoi que ce soit, et que je dis un faisan. C'est tout à fait normal, et il faut pas se... Je sais que ce n'est pas le bon mot, je sais comment ça s'appelle, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec la langue française, je sais m'exprimer correctement, mais voilà, j'ai des petits tics de langage comme ça, où je détourne des mots, où je prononce mal des noms. C'est volontaire, c'est parce que ça me fait rire, et que du coup c'est resté en fait. Voilà, donc ça casse pas trois pattes à un faisan. Je pense pas avoir d'autres expressions qui pourraient être ma préférée, parce que
bah, j'ai pas vraiment d'expression préférée, mais celle-ci, elle me fait rire. Quelle est ta routine matinale incontournable? Je n'ai pas de routine matinale, tout simplement parce que déjà, je me réveille pas forcément le matin. Ça va dépendre à quelle heure j'ai réussi à dormir. Et puis surtout, j'ai pas de routine en fait. Si, en fait, le seul truc qui ne change pas, c'est qu'à mon réveil, les 2 premières choses que je fais... Bah, non, la première chose que je fais, et ça c'est tout le temps, et je peux pas dire que l'autre je le fais à chaque réveil parce que mon conjoint n'est pas forcément là quand je me réveille. Il est peut-être parti au travail ou ailleurs. Mais la première chose que je fais quand je me réveille, c'est appeler mon petit chat et lui dire bonjour. Voilà. À ma fifi, lui faire des petites caresses, lui parler. Voilà, discuter avec ma fifi. C'est la première chose que je fais en me réveillant. Et après, le reste, ça va dépendre de mon humeur. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, j'ai pas vraiment de routine matinale. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? C'est compliqué comme question parce que il y a des époques qui me fascinent. Enfin, qui me fascinent. En tout cas, que j'aimerais voir. Maintenant, y vivre, c'est autre chose. Si vraiment on me laisse pas le choix et que je dois vraiment choisir une époque différente de la nôtre, je dirais que j'aimerais aller vivre dans les années 50, 60. C'est une époque qui me fascine de par la mode, la musique. Voilà, il y avait un petit peu plus de... La vie était un petit peu plus insouciante, c'était un petit peu plus... C'était une autre façon de voir les choses aussi. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passaient à cette époque-là que je n'aimerais pas, au vu du fait que moi, je suis née et je vis à cette époque-ci. Voilà, la place des femmes dans la société, tout ce qui va être discrimination envers beaucoup de personnes. Enfin voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de connaître en fait. Mais si vraiment je vais choisir une époque différente de la nôtre, potentiellement j'irai là-bas juste pour ce côté un peu pin-up, rockabilly, voilà, les débuts du rock qui arrivent. L'insouciance aussi un petit peu, l'insouciance de l'époque, voilà. Mais en même temps, j'aimerais pas tellement y vivre parce que, voilà. En vrai, je changerais pas d'époque parce que même si c'est pas l'extase aujourd'hui, hein, qu'il se passe beaucoup de choses qui rendent pas très joyeux, il n'empêche que moi, personnellement, voilà, en regardant et en me concentrant que sur mon nombril, c'est aujourd'hui que je me sens le mieux, malgré tout. Voilà, donc j'aimerais pas revenir dans mon enfance, j'aimerais pas revivre mon enfance, je n'aimerais pas revivre mon adolescence. Donc, ouais, aujourd'hui, je suis bien, même si notre époque est pas folle, même si notre monde ne tourne pas très très rond. Il n'empêche que c'est aujourd'hui que je me sens le mieux. Voilà. Quel est ton jeu de société préféré? Mon jeu de société préféré, c'est le Harry Potter Hogwarts Battle, qui est un jeu de deck auquel je joue avec ma petite dame Gisèle. Voilà. C'est un jeu auquel on joue que toutes les deux, même si on pourrait jouer à plus que ça, mais on ne joue que toutes les deux parce qu'on a nos petites habitudes dans ce jeu. Et c'est sur le thème d'Harry Potter, donc forcément, c'est notre cam. Et voilà, et à chaque fois, on a vraiment des parties de plaisir et on finit en fou rire parce qu'on finit par par péter un plomb, mais dans le bon sens du terme. Et voilà, et on finit souvent en gros fou rire, alors que c'est pas un jeu qui en soi est marrant. Mais bon, quand on est toutes les deux, tout devient très vite marrant, donc
Donc voilà, c'est mon jeu de société préféré, même si j'adore beaucoup de jeux de société. Voilà, j'aime beaucoup jouer aux jeux de société, mais c'est vraiment mon préféré parce que j'y joue avec elle et que c'est notre jeu à toutes les deux et que c'est un jeu sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. Enfin voilà. Quelle ville as-tu adoré visiter? Je pense, je pense que la ville que j'ai le plus aimé visiter, parce que j'ai visité plusieurs villes que j'ai beaucoup aimées, mais je pense que celle que j'ai préférée, c'est Rome. Voilà, j'ai adoré visiter Rome, vraiment. C'est un voyage que j'ai fait quand j'étais vraiment très jeune. Puisque je suis allée en Italie avec le collège. Et ça a été un des meilleurs voyages de ma vie. En même temps, j'ai pas beaucoup voyagé non plus dans ma vie, mais voilà. Et j'ai adoré la ville de Rome. Mais j'ai adoré l'Italie de manière générale. Mais Rome, c'est la ville qui m'a peut-être le plus marquée avec Pompéi. Mais en soi, on n'a pas vraiment visité Pompéi parce que c'est pas vraiment Pompéi quand on visite le village, enfin quand on visite la ville qui est complètement fossilisée par la lave. C'est pas vraiment Pompéi qu'on visite à cet endroit-là, parce que Pompéi en tant que tel n'existe vraiment plus. Mais bon, je vais pas dire que c'est une ville parce que il reste plus grand chose. Donc voilà, donc non. J'ai adoré. Je pense la ville que j'ai préféré visiter, c'est Rome. Et si j'en citais une en France, je pense que c'est Rouen. Rouen, parce que je suis normande de cœur. J'ai grandi en Normandie. Et en étant petite, j'ai pas vraiment souvenir d'avoir été à Rouen. Par contre, à l'adolescence, alors que on était déjà revenus dans les Hauts-de-France, j'ai une amie qui m'a invitée à passer les fêtes de fin d'année chez son père qui vivait du coup à Rouen. Et donc j'ai pu me faire de meilleurs souvenirs, en tout cas en visitant la ville de Rouen, et j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment... Après, j'ai visité le beau Rouen, hein. Mais voilà. Mais j'adore la Normandie. La Normandie me manque beaucoup, parfois. Et enfin, as-tu un animal domestique? Donc oui, en fait, j'en ai 3. Je vais pas dire 4, on peut pas considérer que mon conjoint est mon animal domestique. Je rigole, hein, bien évidemment. Du coup, j'en ai 3. J'ai ma petite Fifi, donc une petite chatte. Une petite chatte, elle est pas si petite que ça, mais voilà. Ma petite écaille de tortue que vous avez déjà vue dans ma première vidéo. Il me semble que je vous ai mis des photos, donc qui s'appelle Luna. Voilà, qui est... vous voyez, je ne veux pas d'enfants, mais mes animaux sont mes enfants. Enfin, en tout cas, elle, c'est vraiment ma fille, quoi, voilà. Et j'ai 2 calopsites, Kiwi et Cahouette, un couple. Et voilà, qui sont parfois très agaçants parce que Kiwi, quand il se met à crier, il crie très fort. Mais qui mettent quand même de l'ambiance et que j'aime particulièrement. Voilà, maintenant, j'ai pas le même rapport avec mes calopsites qu'avec mon chat, parce que c'est des calopsites qui n'ont pas été habitués aux mains humaines. En fait, ce sont les oiseaux de mon conjoint, et quand il les a adoptés, elles avaient déjà un certain âge. Enfin, elles n'avaient pas été habituées tout de suite aux mains humaines, et du coup, on peut pas tellement les approcher, on peut pas les toucher, donc on crée pas énormément de liens, c'est pas la même chose. On leur parle, je chante des chansons parfois, ça les calme, mais c'est pas le même lien que j'ai avec ma Fifi, quoi, avec mon chat. Donc voilà, mais ils sont là, ils sont présents et je les aime, et du coup, voilà.
Donc, bah là, j'arrive à la fin de mes sachets et en vrai, du coup, je sais... Oh, c'est beau! Parce qu'en vrai, bon, déjà là, ils ont mis... D'accord. Parce que là, j'ai des diamants qui sont du coup en mode qu'on appelle AB, donc aurore boréale, là, qui sont très très beaux. Mais là, c'est vraiment différent. Ça fait vraiment des... Je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait des petits cristaux. Comme des petits cristaux, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très très beau. Enfin bref. Donc voilà. J'ai terminé les sachets, j'ai terminé le premier tag. Est-ce que je reprends pour le deuxième tag et je commence la toile? Ça pourrait être sympa de vous prendre sur le tout début de la toile. Je ne sais pas. Je vais couper, quoi qu'il en soit. Je vais réfléchir. Et dans tous les cas, je reviens pour au moins, si je vous prends pas pour le deuxième tag, pour au moins vous dire au revoir. Et sinon, je vous reprends pour le deuxième tag. À tout de suite. Bon, après réflexion, du coup, voilà, déjà, je vous montre ce que ça donne un rangement avec les sachets. Donc, je peux mettre 20 sachets dans un rangement. Bref, voilà. Après réflexion, je pense pas que je vais vous reprendre... Enfin, je vais faire le deuxième tag dans cette vidéo, tout simplement parce qu'en termes de luminosité, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. Enfin, la luminosité est pas folle, c'est une vidéo qui va déjà faire, je pense, un bon 30 minutes. Et que j'ai pas envie de vous faire 1 heure de vidéo avec du DP. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, je me garde le deuxième tag que je vais vous filmer en faisant du DP, hein, mais que je vous ferai du coup un petit peu plus tard. Voilà, je pense vous faire une vidéo DP comme ça. Donc, soit en faisant un tag, soit juste en parlant, en racontant un peu ma vie, qui est trépidante. Je pense vous faire une vidéo de ce genre une fois par mois, peut-être plus ou pas. Ça va dépendre aussi de vos retours. Voilà, je n'enlèverai pas complètement les vidéos d'épée, c'est-à-dire qu'il y en aura quand même, je pense, au moins une par mois. Peut-être que de temps en temps, si vraiment j'ai pas trop le temps de filmer ou quoi que ce soit, il y a peut-être des mois où il n'y en aura pas, mais juste parce que moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité. Mais j'enlèverai pas juste parce que certaines personnes estiment que je suis une chaîne de colo et que donc il ne peut rien y avoir d'autre sur ma chaîne. C'est pour ça aussi que je vais faire une vidéo à part et pas forcément vous mettre du DP dans des vidéos où je fais également du colo. Comme ça laisse la possibilité aux personnes qui ne veulent pas du tout entendre parler de DP, de ne pas regarder la vidéo, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez me dire que vous souhaiteriez voir un peu plus de DP, je ne sais pas. Auquel cas, j'y réfléchirai. Mais voilà, je pense déjà dans un premier temps faire au moins une par mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que mon oiseau ne vous a pas trop cassé les oreilles, surtout en début de vidéo. Là, ça fait un moment qu'il s'est calmé, donc heureusement. Et j'espère qu'au début, ça n'a pas été trop pénible pour vos oreilles. Je ne vais taguer personne pour le tag parce que je ne sais pas trop comment il a tourné, qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Je vous invite toutes et tous à le faire si ça vous chante. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, personne ne m'a tagué, mais j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Donc, libre à vous de le faire. Voilà, ça sera une bonne occasion d'en apprendre plus les uns sur les autres. Voilà, et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, ça me fera extrêmement plaisir, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.